Donc bonsoir à toutes et à tous. Donc la sœur Ophira a choisi Exode 25 verset 3. Donc le livre d'Exode, chapitre 25 et verset 3. Donc j'ai lu un peu. Bon, le paragraphe il est pas long, mais on va le prendre entièrement. Donc on va prendre du verset 1 au verset 9. Et je vais vous expliquer ce que Dieu demande au peuple Israël. Parce que c'est une demande de Dieu. Et nous allons le voir. Donc je vais vous lire d'abord le verset 3. Et ensuite je vais reprendre du verset 1 au verset 9. Exode 25 verset 3 il dit: Voici l'offrande que vous prélèverez de leur part, de l'or, de l'argent et du bronze. Et puis après il continue. Donc on va reprendre au verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, donc c'est pas un homme, c'est Dieu qui parle à Moïse. Parle aux Israélites qu'ils prélèvent une offrande pour moi. C'était pas une offrande pour Moïse ou pour le Lévite, c'était une offrande pour Dieu lui-même. Et vous allez savoir pourquoi. Vous prélèverez cette offrande de la part de tout homme au cœur généreux. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses tes offrandes avec ton cœur sincère. Si tu le donnes à contre-cœur, ne la donne pas parce que tu pèches. Et en plus, Dieu n'agrée pas cette offrande. Voici l'offrande que vous prélèverez de leur part, de l'or, de l'argent et du bronze, des étoffes violettes, pourpres et cramoisies, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et en peau de dauphin, et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le candélabre, des aromates pour l'huile d'onction et pour les parfums aromatiques, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'épaule et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. Vous exécuterez tout selon le modèle du tabernacle et selon le modèle de tous ces ustensiles que je te montrerai. Donc on voit que Dieu demande une offrande pour lui. Pourquoi? Parce qu'il veut faire construire un tabernacle aux Israélites pour qu'ils puissent vivre au milieu d'eux. Parce que Jésus n'était pas encore venu. Et il faut savoir qu'à l'époque, ils n'avaient pas le Saint-Esprit comme nous à l'intérieur. Ils étaient saisis, il y avait des prophètes et tout ça, ils étaient saisis par l'Esprit. Mais l'Esprit n'habitait pas en eux. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Demande aux Israélites des offrandes pour moi. Donc quand on donne pour l'œuvre de Dieu, on doit le donner d'un cœur généreux, d'un cœur sincère. Sans dire, ah, je le donne, mais j'aurais bien voulu le garder, ou je le donne, mais à contre-cœur. Ne le donne pas. Parce que Dieu n'agréera pas ton offrande et tu vas pécher. Quand tu donnes quelque chose pour l'œuvre de Dieu, que c'est pour Dieu, c'est comme si tu le donnais à Dieu, il faut que tu sois sincère, à 200%. Ensuite, on voit qu'il demande de l'or, de l'argent, du bronze, des étoffes violettes. Tout cela, c'était pour constituer le tabernacle, les ustensiles et tout ce qui allait. Mais, que dit-il au verset 8? Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. Et la parole m'apprend que Dieu ne vit pas dans un temple fait de main d'homme. Pourtant, là, c'est les hommes qui vont le faire. Parce que Dieu a décidé que ce soit comme cela. Parce qu'il savait que Jésus n'était pas encore venu, qu'il y avait malheureusement les ténèbres encore ils sont encore sur terre aussi encore, mais ils étaient sur terre, et que tant qu'ils n'avaient pas vaincu les ténèbres, tant que Jésus n'était pas venu pour racheter l'humanité, il ne pouvait pas envoyer le Consolateur qui est le Saint-Esprit, et bien sûr, nous ne pouvions pas devenir le temple du Saint-Esprit. Alors d'aujourd'hui, nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est ce qui différencie la foi de la loi.
Sous la loi, c'était la loi qui était faite pour la chair, il fallait commettre l'acte pour pécher, or que maintenant, par la foi, juste le fait d'y penser, on pêche. Pourquoi? Parce que sous la foi, nous vivons par l'esprit. Donc, à l'époque, il fallait qu'il voulait vivre au milieu de son peuple. Donc, il a dit, construisez-moi un sanctuaire. Donc, toutes les offrandes qui ont été faites par les Israélites pour Dieu, et je pense que c'est comme cela, je ne me rappelle plus si c'est écrit, mais ils ont dû être sanctifiés. Puisque nous nous rappelons qu'il y a la tente de rencontre, le lieu saint et le lieu très saint. Et si vous continuez dans l'Exode, c'est écrit, il y a l'arche de l'Alliance, où c'est qu'il y avait les tablettes de 10 paroles, la manne et le bâton d'Aaron, qui avait fleuri. Et bien sûr, dessus, l'arche, il y avait le propriatoire, où c'est qu'il y avait 2 chérubins. Et c'est là que Moïse rencontrait Dieu entre les 2 chérubins sur le propriatoire en esprit. Parce que Dieu venait entre les 2 chérubins, mais en esprit. Alors vous allez dire, mais comment tu sais que c'est en esprit? Parce que la parole m'apprend que la terre était le marchepied de Dieu. Que même les cieux ne peuvent pas le contenir. Alors si les cieux ne peuvent pas le contenir, tu comprends bien que sur une arche de l'Alliance, entre 2 chérubins, Dieu ne peut pas venir en personne. Il venait en esprit, c'était son esprit qui venait là. Et il parlait à Moïse face à face. D'ailleurs, il dit, Moïse est plus qu'un prophète, parce que mes prophètes, je leur parle en vision nocturne et en songe, mais lui, je lui parle face à face. Donc Moïse était plus qu'un prophète. Donc Dieu a toujours voulu vivre au milieu de son peuple. Donc il a fait construire un sanctuaire qui est le tabernacle pour être au milieu de son peuple. Et bien sûr, dans le lieu très saint, il y avait Moïse qui rentrait et Aaron. Mais à un moment donné, Dieu dit à Moïse, dit à Aaron de ne pas rentrer dans le lieu saint des saints comme cela. Il faut se purifier. Il faut rentrer une fois par an pour asperger le propriatoire avec le sang de bouc pour couvrir le péché. Pas pour l'enlever, pas pour l'effacer. Et bien sûr, il y avait des sacrifices. Mais que dit Dieu à Aaron? Quand tu rentres dans la tente de rencontre, donc la tente de rencontre, c'est le lieu du tabernacle, et c'est le lieu le moins saint, parce que tout le monde pouvait apporter un sacrifice et parler au sacrificateur et au souverain sacrificateur aussi. Et c'est là qu'on égorgeait les sacrifices, c'est là qu'il y avait l'autel, la cuve des reins, et tout ce qui était dans la tente de rencontre. Dans le lieu saint, tous ne pouvaient pas y rentrer, les Lévites ne pouvaient pas y rentrer, or que dans la tente de rencontre, ils pouvaient y rentrer. Dans le lieu saint, il n'y avait que les sacrificateurs et le souverain sacrificateur. Par contre, dans le lieu saint des saints, il n'y avait que le souverain sacrificateur et Moïse. Et il faut savoir que en bas de l'épaule du souverain sacrificateur, il y avait des petites clochettes. Ça, c'est ce qu'on m'a raconté. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense que ça devrait être vrai. Et il y avait une cordelette, enfin une corde, accrochée à son pied. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand il rentrait, tant qu'ils entendaient les clochettes bouger, c'est qu'il était vivant. Mais si, par malheur, il n'était pas assez sain aux yeux de Dieu et qu'il était foudroyé sur place, les clochettes ne faisaient plus de bruit. Donc, comme personne ne pouvait rentrer dans le lieu saint des saints, avec la corde, il tirait le souverain sacrificateur qui était décédé pour le faire sortir. Parce qu'il faut savoir que dans le lieu saint des saints, on n'y rentre pas comme cela. Il devait se purifier 7 jours avant de rentrer. Et si vous prenez dans l'Exode et Lévitique, dans les lois, Dieu parle à Aaron, il dit bien,
quand tu seras dans la tente de rencontre, tu ne boiras ni vin, ni de boisson enivrante, parce que ça t'empêche de faire la part entre le pur et l'impur. Et bien sûr, déjà dans la tente de rencontre, qui est le lieu de rencontre, c'est qu'il y a les Lévites, et les gens du peuple qui amènent les sacrifices et tout, déjà là, ils ne devaient même pas boire quoi que ce soit du vin ou de boissons enivrantes. Alors dans le lieu saint, ils devaient encore moins boire, et dans le lieu très saint, encore moins boire. Et le problème d'aujourd'hui, c'est que nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes le lieu saint des saints, puisque le Saint-Esprit qui est saint des saints, puisque c'est l'Esprit de Dieu, et que Dieu, dans les cieux, il est appelé 3 fois saint, et l'Éternel, saint, saint, saint et l'Éternel, il habite en nous. Mais il y a des chrétiens, des pasteurs, ou d'autres, qui se permettent de boire de l'alcool, des boissons enivrantes, et ils disent, je suis saint. Non, parce que justement, Dieu interdisait à Aaron de boire du vin ou de boissons enivrantes, parce qu'il ne pouvait plus faire la différence entre le pur et l'impur. Donc on voit bien que ce sanctuaire, il est sanctifié. Il est sanctifié pourquoi? Parce que déjà c'est un sanctuaire qui appartient à Dieu. Que les offrandes ont été faites à Dieu. Elles ont été construites par le peuple de Dieu, qui était sanctifié par Dieu. Donc on voit bien que ce lieu saint ne peut pas être donné avec des offrandes à contre-cœur. Puisque le peuple de Dieu était sanctifié par Dieu. Les offrandes étaient faites pour Dieu, donc ils étaient saintes, puisqu'ils étaient de tout son cœur. Et il a été construit par le peuple de Dieu. Et d'ailleurs, Moïse, on le voit dans Exode, il rentre avec du sang et il asperge tous les ustensiles, tout le tabernacle avec du sang pour le sanctifier. Parce que tant que le tabernacle n'était pas sanctifié, Dieu ne pouvait pas y descendre. Et bien sûr, à l'époque, comme j'ai dit, c'était sur le propriatoire où on aspergeait 7 aspersions de sang de bouc pour couvrir le péché. Maintenant, on va prendre l'époque de maintenant. Pourquoi nous n'avons plus besoin de faire de sacrifice? Parce que la parole nous apprend que Jésus est le seul sacrifice unique qui ôte le péché. Un sacrifice parfait a éliminé tous les sacrifices d'animaux qu'il y avait avant. Jésus est notre Pâque. Il a été immolé le jour de Pâques. À l'heure même, il a rendu l'âme. Le sacrificateur immolait l'agneau de Pâques. Donc Jésus est notre Pâque. Mais un seul sacrifice parfait a suffi pour racheter l'humanité et ôter le péché. Puisque avant, dans l'Ancien Testament, comme on vivait par la chair, puisqu'on n'avait pas le Saint-Esprit, donc on ne vivait pas par l'Esprit, alors le sang couvrait le péché. Mais Jésus, lui, ne le couvre pas, le péché. Il efface par son sang. Et bien sûr, si tu as le péché effacé, c'est parce que tu as accepté le Seigneur Jésus, puisque dans Jean 14,6, il est dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, et nul ne va au Père que par moi. Donc, pour être réconcilié avec le Père, il faut accepter premièrement le Seigneur Jésus. Il faut croire qu'il s'est donné à la croix pour tes fautes et tes péchés, et que maintenant, accepter qu'il est ton maître et ton sauveur. Que dit le Seigneur dans les évangiles? On va le prendre, c'est dans Jean 3, il le dit à la Samaritaine. On va le prendre. Si je ne me trompe pas. Non, c'est Jean 4. Et il dit, attendez, je cherche le verset exact.
au verset 21. Et on va prendre jusqu'au verset 24. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Parce qu'avant, il y avait le tabernacle, mais après, David avait tout préparé pour que Salomon monte le temple, le premier temple. Et bien sûr, tous les Juifs disaient qu'il fallait adorer au temple. Les Samaritains ne pouvaient pas côtoyer les Juifs, donc ils adoraient sur la montagne que Jacob leur avait donnée. Donc les Samaritains adoraient sur la montagne et les Juifs adoraient au temple. Et Jésus leur dit, ce ne sera ni sur cette montagne, ni au temple de Jérusalem qu'il faudra adorer. Alors là, tu me dis, oui mais, s'ils n'avaient plus d'endroit pour adorer, ils adoraient où? Eh bien on va le voir. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, donc il ne dit pas demain, c'est aujourd'hui, maintenant, là, de suite, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit. Donc, ça confirme ce que je disais tout à l'heure. Sur le propitiatoire, Dieu venait en esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Avant, ils allaient dans un temple et ils priaient d'un seul cœur, d'une seule parole. On peut le voir dans l'Ancien Testament. Le peuple louait Dieu, priait Dieu d'une seule même voix. Maintenant, en esprit, même si tu n'ouvres pas la bouche, tu peux prier Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu habite en toi. Puisque ce n'est plus toi qui vis, c'est le Seigneur Yeshua, Jésus, qui vit en toi. Et du moment que le Seigneur Jésus vit en toi, le Père vit en Jésus. Donc le Père vit en toi aussi. Donc tu peux même juste penser et prier en pensant, et il t'entend. Il connaît toutes les formes de paroles, que ce soit les larmes, que ce soit les soupirs, que ce soit la tristesse, il connaît toutes formes de langage. Mais à l'Ancien Testament, il n'avait pas le Saint-Esprit. Comme j'ai expliqué au début, les prophètes étaient saisis de l'Esprit. Dieu leur donnait un message à donner au peuple, il le donnait, et après il fallait qu'ils attendent que l'Esprit revienne sur eux pour redonner un message. La grâce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on peut parler tous les jours au Seigneur, à tout moment, à toute heure, à toute minute, n'importe où, à n'importe quel endroit. Avant, pour adorer le Seigneur, il fallait monter au temple pour adorer le Seigneur. Maintenant, tu peux l'adorer dans ta voiture, tu mets des cantiques, tu chantes, tu loues Dieu. Tu chantes les cantiques pour Dieu, tu l'adores en chanson. Tu prends ta parole, tu vas au milieu d'un chant, tu lis ta parole, tu te sanctifies, tu lis la parole de Dieu au milieu d'un chant. Avant, il n'y avait pas des écritures. Les seules écritures qu'il y avait, ils étaient au temple ou dans les synagogues. Aujourd'hui, tout le monde, tout chrétien peut avoir des écritures. Maintenant, par contre, il faut qu'il ouvre. Et puis, il faut qu'il lise. Parce que c'est bien joli de dire, j'ai la Bible à la maison. Mais si tu l'ouvres jamais, elle te sert à quoi? À faire une décoration sur une bibliothèque? À prendre la poussière et les toiles d'araignée? Regardez, je vais vous dire quand est-ce que moi l'a offert, la mienne. Parce que c'est ma femme qui me l'a offert. Et je revenais du séminaire que j'avais fait en Espagne, à l'époque. Attendez, je cherche la page. Si je ne me trompe pas, c'est le 10 mars. C'est ça. Le 10 mars 2017. Donc ça fait 5 ans, à peu près 5 ans et demi. Regardez comment elle est usée. Vous voyez? Et je peux vous montrer derrière, c'est pareil. Hein. Donc, on voit bien
quelqu'un qui lit une parole et quelqu'un qui ne la lit jamais. Moi, j'ai vu des pasteurs prêcher la parole de Dieu. Ils posaient la parole sur le pupitre et ils l'ouvrent pas. Ils parlent de Dieu, mais ils n'ouvrent pas la parole. Et puis là, en ce moment, j'ai quelqu'un, un ami, et il fait partie d'un nouveau mouvement que je connais pas, mais je suis en train d'étudier. Et déjà, ce que je vois, c'est pas bon. Parce que déjà, ils n'ont pas la parole sur le pupitre, ils ont une tablette. Et j'ai même vu mieux, il y en a un, il avait ni parole ni tablette, mais il prêchait, mais il disait aucun verset de la parole de Dieu. Est-ce que c'est ce que Dieu veut qu'on fasse? Si je prends, attendez, c'est Jacques 1, verset 22, Jacques 1, 22, on va le lire ensemble. Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui se regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Comment veux-tu que la parole soit ton miroir si tu ne la lis pas, si tu ne l'as pas devant toi? Si, malheureusement pour toi, tu ne la lis pas, donc tu ne sais pas ce qui est écrit dedans, on te raconte tout et n'importe quoi, et toi tu dis Amen. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, Amen? Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Donc que ça soit comme cela. Donc si ton pasteur qui lit pas la parole de Dieu, qui lit une tablette, qui appartient à Satan, parce que tout ce qui est électronique, ça appartient à Satan, il faut le savoir. Ça appartient à Dieu. Je me sers du portable qui appartient à Satan pour partager la parole de Dieu, mais tout ce qui est réseau, tout ça, ça appartient à Satan, il faut le savoir. C'est parce que Dieu permet que j'utilise ce canal-là pour pouvoir diffuser la parole de Dieu, mais normalement, c'est la parole, tu l'as dans les mains avec la parole de Dieu. Donc, il se sert de choses de Satan, mais il lit pas un seul verset de la parole. Il parle, donne des témoignages, ceci, cela. Comment tu veux montrer l'état aux gens, dans l'état où ils sont, si tu ne te sers pas du miroir de la vie? Parce que la parole, c'est le miroir de ta vie. La parole t'apprend qu'il ne faut pas pécher, il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, il ne faut pas être adultère, il faut honorer son père et sa mère, il ne faut pas prendre le nom de Dieu en vain, il faut adorer Dieu en premier, et de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, il faut aimer son prochain comme soi-même, il faut ne pas adorer des statues, des idoles, tout cela, c'est écrit dans la parole. Alors tu vas me dire, oui mais tout le monde le sait ça, c'est 10 commandements. D'accord. D'accord. Alors je vais t'en prendre un autre de verset. Juste pour moi de le trouver. Je cherche. Je l'avais donné la dernière fois. Voilà, il est là. 2 Pierre, chapitre 2. Il y a eu de faux prophètes parmi le peuple. Parce qu'il y a eu des faux prophètes. On peut le voir dans l'Ancien Testament. De même, il y a parmi vous de faux docteurs, donc de faux pasteurs, qui introduiront insidieusement des hérésies de perdition et qui, reniant le maître, qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. Beaucoup les suivront,
dans leur dérèglement, et à cause de la voix de la vérité sera calomniée. Parce que, je vous parle de ce nouveau mouvement là. Mais la dernière fois, j'ai écouté une prêche où c'est que le pasteur disait « Jésus a tout accompli. Nous n'avons plus besoin d'accomplir, nous. On peut pécher, tout est pardonné. » Donc, si je comprends bien le pasteur, Jésus a tout accompli. Plus besoin de lire, plus besoin de se sanctifier. Du moment que tu reçois le Seigneur, tu es saint, tu es sauvé, tu peux aller faire de l'adultère, tu peux aller te prosterner devant les statues, tu peux aller voler, tu peux aller mentir, tu peux aller escroquer, prendre le nom de Dieu en vain, mais tu seras sauvé parce que Jésus a tout accompli. Fausse doctrine. Jésus a tout accompli les écritures qui étaient écrites sur lui. Vous prendrez Isaïe 53. Isaïe 55, je crois. Et d'autres dans Isaïe, où c'est que c'est annoncé qu'il va prendre nos fautes et nos péchés, que par ses meurtrissures nous serons guéris, qu'il était amené comme un agneau qu'on amène à la boucherie, ça ouvrir la bouche, tout cela était écrit sur lui. Et bien sûr, tout ce qui a été sur lui, écrit sur lui, a été accompli. C'est pour ça que Jésus, sur la croix, il a demandé à boire. Parce que c'est écrit qu'il devrait boire du vinaigre et du fiel. Donc il a demandé à boire pour que le Romain lui donne du vinaigre et du fiel. Et une fois qu'il a eu ça, il a dit, tout est accompli. Mais il a accompli tout ce qui était écrit sur lui. Il a accompli toutes les écritures de la loi. Mais il n'a pas dit, va pécher, je te pardonne tout. Hein. La grâce, ce n'est pas ça. Attention d'écouter n'importe qui, n'importe quoi. La parole va prendre de dire attention à ce qu'on écoute. Parce qu'un pasteur qui te dit, va pécher, Dieu est bon, je te pardonne, attention. Il y a des péchés qui ne sont pas pardonnables. Vous allez me dire, il y a le péché du blasphème du Saint-Esprit. Oui, oui, oui. Mais Paul parle de deux péchés. Il y a le péché qui amène à la mort et le péché qui n'amène pas à la mort. Le péché qui amène à la mort, c'est si on transgresse la loi de Dieu. Maintenant, il y a des péchés qui n'amènent pas à la mort, que tu peux te repentir de suite. Même les autres, ceux qui amènent à la mort, de suite tu te repens, il n'y a pas de problème. Mais si, par exemple, allez, on va prendre un exemple, le péché qui n'amène pas à la mort. Malencontreusement, tu vois, un chrétien, il a un peu plus bu que d'habitude. Tu vas me dire, c'est un péché qui amène à la mort. Non, c'est pas un péché qui amène à la mort. C'est un péché qui trouble l'esprit, oui, mais tu peux prier pour qu'il ne recommence pas. Et lui, il peut se repentir. Si tu mens, c'est un péché qui amène à la mort parce que c'est une transgression de la loi. Et celui qui transgresse un commandement, transgresse toute la loi. Mais, si tu te repens sincèrement et que tu avoues et tu délaisses, tu obtiens miséricorde. Après, il y a, comme j'ai dit, on va le prendre, Hébreux 6.4, qui est plus grave. On le lit ensemble. Quant à ceux qui ont été une fois éclairés, ça veut dire que tu as reçu le Saint-Esprit, tu as été éclairé sur les voies de Dieu, et qui ont goûté le don céleste, et sont devenus participants à l'Esprit Saint. Ça veut dire que tu as reçu l'Esprit Saint, tu connais le sentiment de ressentir l'Esprit Saint, l'Esprit Saint t'a parlé, tu as écouté l'Esprit Saint, tout cela, tu l'as reçu. Qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Ça veut dire que tu as ressenti Dieu, tu as vu les miracles de Dieu, tu as vu les prodiges de Dieu. Donc tout cela, tu l'as ressenti, tu l'as vu. Et qui sont tombés. Ah là, ça commence à devenir sérieux. Qui sont tombés. Pas qu'ils ont reculé comme les rétrogrades, mais qui sont tombés. Tomber, il faut faire la différence entre tomber et rétrograde. Rétrograde, c'est quelqu'un qui peut être dans ton église, il a perdu un peu la foi, enfin, il a perdu la foi,
il croit, mais il a des doutes, il est affligé, mais il vient quand même par respect pour le pasteur, mais ça c'est un rétrograde. Et il croit encore, mais il a des doutes très profondément en lui, et bien sûr, petit à petit, il descend, il chute. Mais si quelqu'un s'en aperçoit, il peut le fortifier, prier avec et le faire revenir. Il n'y a pas de souci. Si lui il se repart, il donne pardon au Seigneur, il peut revenir aussi. Maintenant, quelqu'un qui est tombé, c'est quelqu'un qui est sorti de l'église, qui est reparti dans le monde, qui, malheureusement, et c'est souvent comme cela, ceux qui partent dans le monde parce qu'ils sont sortis des églises, ils blasphèment le nom de Dieu, et celui du Saint-Esprit, bien sûr. Et bien sûr, ils dénigrent les églises, et ils pratiquent les choses du monde, comme l'alcool, la drogue et tout ça, pendant X temps, puis un jour, il dit quand même, j'étais bien à l'église, j'aimerais revenir. Et lui, il croit que revenir à l'église, il va te sauver. Alors, je vais vous montrer que c'est faux. Et qui est tombé, qui sont tombés, il est impossible, j'ai bien dit impossible, de les ramener à une nouvelle repentance. Car il crucifie de nouveau pour leur part le Fils de Dieu et le déshonore publiquement. Ça veut dire que quand tu es allé vers le Seigneur, que tu as reçu le Seigneur, tu t'es repenti. Dieu t'a fait grâce de tous les péchés que tu as commis avant. Et la parole m'apprend qu'il prend tes péchés et les jette au fond de la mer. Après, tu dois marcher selon la parole de Dieu, selon les Écritures, et bien sûr, si tu pêches, ça arrive. Tout le monde, personne n'est parfait, donc on peut pécher, il n'y a pas de souci, ça arrive. On se repent, on avoue, on délaisse, et on fait en sorte que ça ne se reproduise plus, bien sûr, et bien sûr, Dieu nous pardonne, il nous fait miséricorde. Mais là, tu n'es pas tombé. Tu as juste glissé, tu t'es détourné un instant des voies de Dieu. Moi, je te parle de ceux qui sont tombés. Ceux qui ont goûté ce que nous ressentons aujourd'hui. Le Saint-Esprit, le Père, le Fils. Comme on a vu des miracles. Quand on prie pour les malades qui sont guéris par des miracles. Qu'on voit des prodiges que Dieu pourvoit tes besoins. Tout cela, on l'a vu. On l'a ressenti. On l'a vécu. Et pourtant, il y en a que, malheureusement, ils tombent. Parce qu'ils s'éloignent au fur et à mesure de Dieu, ils oublient de lire, ils oublient de prier, ils vont de moins en moins à la réunion, et ils repartent de plus en plus dans le monde. Parce que le diable, ce qu'il veut, c'est te détourner, t'égorger, et te détruire. Et lui, ce qu'il veut, c'est que tu t'éloignes de Dieu au fur et à mesure, et au fur et à mesure, tu t'éloignes, tu tombes au fur et à mesure. Tu tombes pas du jour au lendemain. Aujourd'hui, tu es chrétien, demain, tu n'es plus. Non, ça marche pas, ça. Il y a quand même un temps. Et c'est parce que tu fais l'état de ta personne chaque jour, puisqu'il est écrit dans la parole, celui qui se juge lui-même ne passe pas un jugement. Si tu te juges tous les jours selon ton état, tu regardes ton état, tu fais, on va dire, l'état des lieux de ton corps, de ta marche avec Dieu, tu t'apercevras que tu es en train de glisser. Et c'est à toi de faire en sorte, Seigneur, pardonne-moi, je glisse, aide-moi, demande à des frères de prier pour toi et reviens sur les voies de Dieu qui te fortifient et que tu reviennes comme lui le veut. Maintenant, il y en a, ils voient qu'ils glissent, mais ils disent, oh, c'est pas grave, Dieu me pardonnera parce qu'ils ont entendu que Dieu pardonne, Dieu est bon et qu'il n'y a pas de souci. Et malheureusement, ils sont dans l'erreur. Alors, du coup, ils glissent jusqu'au moment où ils sont tombés. Mais une fois qu'ils sont tombés, ils ne peuvent plus revenir à la repentance. On vient de le lire. Pourquoi? Parce que ils ont abandonné Dieu, ils ont abandonné le Saint-Esprit. Et malheureusement pour eux, on sait que dans le monde, bien souvent, on blasphème Dieu, le Saint-Esprit et tout. Et quelqu'un qui a goûté aux choses, il peut dire, oui, moi j'ai connu les miracles, mais tu sais, ils disent ça, mais en fait c'est des menteurs. On le sait, il y en a beaucoup comme ça. J'en ai entendu moi-même. Donc ces gens-là, quand ils sont tombés, ils disent, je vais retourner à l'église. Parce que le pasteur, c'est mon cousin. C'est mon oncle. Alors, il m'a dit, reviens à l'église,
On priera ensemble, Dieu te pardonnera. Seulement, ils ont oublié ce verset. Ils vont prier ensemble, oui. Mais malheureusement, Dieu ne les pardonnera pas. Parce qu'il est écrit, il est impossible de revenir à la repentance. Et bien sûr, alors, il a une sensation, il sent une présence, mais ce n'est pas la présence de Dieu. Je vais vous le dire. Si je ne me trompe pas, c'est celui-là. Non. Non plus. Je cherche. Voilà. 1 Jean, chapitre 4. Il est écrit au verset 1. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair et en Dieu et de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris qu'il vient et qui maintenant est déjà dans le monde. Alors, je m'arrête 2 minutes là. Là, il parle de ceux qui proclament Jésus-Christ et ceux qui ne proclament pas Jésus-Christ. Donc les catholiques, ils disent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais ils disent qu'on peut prier Marie, tout ça. Mais alors d'aujourd'hui, il y en a qui proclament Jésus-Christ, qui est venu Fils de Dieu, qui s'est donné pour nous, mais ils sont toujours dans l'erreur. Hein. Et ils vont à l'envers de la croix, et bien sûr, on va le voir, ils sont des antichrists. Mais pour le moment, je vais sauter, là on est au verset 3, on va sauter au verset 6. Non, on va continuer au verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi leurs paroles viennent du monde. Et le monde les écoute. Quand on voit tous ces gens qui ont des grandes églises, qui parlent de Dieu, qui parlent de Jésus, qui remplissent les églises avec, j'en ai vu moi, 6 000, 7 000, 9 000 personnes, et plus, gros. Mais malheureusement, qui parlent comme ceux qui parlent dans le monde. Je vais prendre un exemple. Marcello Stunassi, la dernière fois, il faisait un cours sur les plus de 18 ans. Il disait qu'on avait le droit de faire certaines choses si la femme n'avait pas mal. Mais cette chose-là, la parole l'interdit. Alors il parlait comme les choses du monde pour les gens du monde. Pourquoi? Parce qu'il veut que les gens du monde viennent dans son église et qui donnent des offrandes pour s'enrichir. Maintenant, on va prendre le verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc quand tu reviens à Christ, une fois que tu es tombé, ce n'est pas l'esprit de vérité qui va venir en toi, c'est l'esprit de l'erreur. Et tu remarqueras que dans les églises, il y en a beaucoup. Parce que tu prends les fruits de l'esprit dans Galates 5, 22, ils n'en ont pas beaucoup, des fruits. Donc maintenant, je vous ai dit que il y a beaucoup d'antichrists. On va prendre. Attendez, je cherche. Non. Je crois que c'est celui-là. C'est ça. 1 Jean toujours.
chapitre 2, verset 18. Et c'est Jean qui parle. Jeunes enfants, c'est l'heure dernière. Et on sait qu'on est dans l'heure dernière. Comme vous avez entendu qu'un antichrist venait, voici qu'il y en a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. Ils sont sortis de chez nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Parce qu'il y en a qui sont dans les églises et disent « Je crois en Dieu, Dieu est fort, Dieu est puissant, tout puissant, c'est mon Dieu, nana. » Mais ils ne sont pas de nous. Ils ne sont pas des nôtres. Ils sont du monde parce qu'ils viennent glorifier Dieu, mais leur cœur est toujours dans le monde. Ils n'arrivent pas à avoir un cœur sincère pour Dieu. Attendez. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais de la sorte, il est manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Vous-même, vous avez une onction de la part de celui qui est saint. Et tous, vous avez la connaissance. Celui qui a l'esprit de vérité, et c'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur dans les évangiles, quand vous recevrez le consolateur, il vous conduira dans la vérité, il témoignera de moi, et il vous fera savoir que vous êtes enfant de Dieu, qu'il vous scellera du sceau de Dieu, et il vous réconciliera avec Dieu, en esprit. Et si on prend chapitre 15, verset 6, l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Il ne faut pas confondre. L'esprit de la vérité, il te conduira toujours dans la vérité. Il te montrera la vérité, il te révélera la vérité. L'esprit de l'erreur, il te montrera, il te dira ce que toi tu veux entendre. Dieu est bon, Dieu pardonne, Dieu sauve. Il n'y a pas de souci. Mais Dieu est bon, Dieu pardonne. Quoi que tu fasses, c'est faux. Il faut rester dans la repentance, il faut rester dans l'humiliation, il faut rester dans les commandements de Dieu et dans la doctrine. Un pasteur qui te dit « Jésus a tout accompli, même si tu pèches, t'es sauvé », c'est faux. C'est comme quand on te dit « On ne peut pas perdre le salut », c'est faux. Marcher selon la doctrine. Donc, pour en revenir à Exode 25, j'ai pas oublié, 25.3, on va le reprendre. J'arrive. Je suis à 26. 25.3. Voici l'offrande que vous prélèverez de leur part l'or, de l'argent, du bronze, et ainsi de suite. C'est Dieu qui te mettra à cœur de ce que tu dois donner. Et ce que tu as à cœur, tu le donnes. S'il te dit, donne pour l'œuvre de Dieu 10 euros, mets 10 euros. Parce qu'il connaît tes besoins, il connaît ce que tu peux donner, ce que tu ne peux pas donner. Si éventuellement tu ne peux pas donner, mais que dans ton cœur tu aurais envie, Dieu te bénira quand même. Pourquoi? Parce que Dieu connaît tes besoins. Il sait que financièrement, dans ta vie, ça ne va pas. Donc, confie-toi en lui et peut-être qu'il pourvoira pour tes besoins et tu pourras donner une certaine somme. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui demande. C'est Dieu qui est derrière toute chose. Si Dieu te met à cœur de faire une offrande pour une œuvre caritative, on va dire, allez, pour les enfants maltraités, il te dit, regarde, cette œuvre a besoin de financement pour protéger les enfants. Et qui te met à cœur de donner 20, 30 euros. Ben donne-le de tout ton cœur, sans rien regretter. Parce que si tu le regrettes, malheureusement pour toi, tu es contradictoire à la parole. Il est dit, il est meilleur de donner que de recevoir. Alors, il faut donner, mais sincèrement. Ensuite, tout ce que tu donnes, avec un cœur sincère, c'est Dieu qui te l'a mis à cœur, tu le donnes sincèrement, c'est agréé par Dieu et c'est sanctifié par Dieu. Je t'explique. Dans le cœur, tu as à cœur de mettre 20 euros.
Sais-tu que Dieu peut multiplier par 10, par 20, par 30, sans que tu le saches? Parce que Dieu est tout puissant. J'en ai fait l'expérience. Je sais qu'il pourvoit à mes besoins. Dans les évangiles, il dit, ne vous souciez pas de ce que vous mangerez ou boirez, de ce que vous allez être vêtu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et Dieu vous donnera ceci par-dessus tout. Pourquoi? Parce qu'il connaît tes besoins, il connaît tes désirs. Et c'est ce que tu as besoin. Si tu as besoin de 10 € pour manger, il ne va pas t'en donner 50, il va t'en donner 10. Parce qu'il sait qu'avec 10, tu vas pouvoir manger. Si tu as besoin d'une voiture pour aller travailler, il va te donner une BMW ou une Mercedes. Il va peut-être te donner une 106 ou une Saxo. Mais ça va t'amener pour travailler d'un point A à un point B. J'en ai fait l'expérience, j'ai un camion de 300 000 km. Et quand il m'avait dit d'acheter le camion, il était blanc comme celui-là. Et j'ai dit, mais Seigneur, il a quand même 200 000 km. Il fait, ne te soucie pas du problème. Soucie-toi qui t'amène du point A au point B. C'est tout. Et j'ai fait confiance au Seigneur. Il a 300 000, mon camion, il m'emmène du point A au point B. C'est sûr que j'aurais voulu avoir le même, mais en plus neuf. Avec 0 km. Hein. Mais il faut avoir les moyens. Et en plus, il faut le trouver. Parce que j'en voulais un qui n'ait pas trop d'électronique. Parce que moi, l'électronique, j'aime pas ça. Et j'ai trouvé un camion que j'ai acheté il y a maintenant il y a 1 an et demi, un truc comme ça. Il avait 290 000 et il m'emmène du point A au point B et ça me suffit, j'ai fait confiance au Seigneur. Et avant de l'acheter, j'ai demandé confirmation au Seigneur, il m'a donné les signes. Et je ne me suis jamais trompé, c'est comme pour la caravane, c'est pas une 2017 ou 2018, c'est une 98. Elle est vieille, elle a plus de 20 ans, hein. Mais elle me suffit. Elle est fonctionnelle, c'est tout ce que je demandais. Elle a une chambre pour la petite, une chambre pour nous, un endroit pour manger, c'est largement suffisant. Dieu te donnera ce que tu as besoin et te donnera pas ce que tu désires, le luxe, le confort, le ceci ou le cela. Si tu as besoin d'une voiture, il te donnera une voiture pour aller travailler, pour amener tes enfants à l'école, pour aller faire tes courses. Mais il ne te donnera pas une voiture de luxe pour aller pavaner sur les routes. Si tu as une voiture de luxe pour pavaner sur les routes, pose-toi la question si ça vient bien de Dieu. Comme je l'avais déjà dit, à l'époque, il y avait un frère, il disait, Dieu m'a permis d'avoir 4 maisons, j'en loue 3, j'en ai une pour moi, ça me permet de ne pas travailler tout cela. Alors je vais t'expliquer une chose, et je lui avais dit, mais tu les as eues quand tes maisons? Avant ou après avoir rencontré Dieu? Et il m'a dit avant. Parce qu'avant de rencontrer Dieu, il faisait des concerts au bord des plages l'été, tout cela. J'ai fait, ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu t'aurait donné une maison, mais t'aurais dit, va travailler, parce que la parole dit qu'il faut travailler pour manger. Sauf cas exceptionnel. Maintenant, tes 3 maisons que tu as eues en plus, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de l'ennemi. Il te fait croire que ça vient de Dieu, et en faisant cela, tu le glorifies à lui. Parce que tu crois que ça vient de Dieu, mais en fait, ça vient de l'ennemi. As-tu besoin de 3 maisons? Ou 4, ou 5, ou 6? Non. Comme j'ai dit la dernière fois, Jésus nous a montré un exemple. Il s'est dépouillé de sa divinité qui était auprès du Père. Il s'est humilié. Il nous montre l'exemple de l'humiliation. Il n'a pas dit, rencontre-moi, tu seras le plus riche de la terre. Tu auras un travail qui te donnera 15 000 €, tu auras une voiture à 150 000 €, une Ferrari là, ou une villa de 300 mètres carrés avec piscine olympique et tout. Non, il t'a pas dit ça. Il t'a dit, dépouille-toi. Regardez ce qu'il dit aux jeunes hommes riches. Oui, mais je les ai observés, les commandements. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, toute ta pensée, tout ça. Tout ça, il les a observés. Et que lui dit, Seigneur, vends tous tes biens, donne-le aux pauvres, et suis-moi. Et il repart plus triste que quand il est venu. Tu sais pourquoi? Parce que s'il aurait fait l'offrande de tout son cœur, il aurait vendu tous les biens, il les aurait donnés aux pauvres de tout son cœur, et il aurait été plus béni que ce qu'il était triste. La parole m'apprend que là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Il faut que tu fasses de ton trésor Dieu. Si Dieu est ton trésor, sache une chose, Dieu te bénira. Il te dit, il nous a dit de vendre tous les meubles de la maison. On les a vendus 50 €. Hein. C'est pas,
il y avait lave-vaisselle, il y avait la salle à manger en chaîne massive, tout pour 50 euros. On a tout vendu. On est parti en caravane sur l'ordre de Dieu. Mais je vous dis un truc, on est plus béni maintenant que ce qu'on était béni avant dans la maison. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, tous ont peur, tous sont tourmentés par les choses qui se passent en ville. Moi, je suis au milieu d'un champ. Ce que je dis à ma femme, je ne redonnerai pas, je donnerai n'importe quoi, mais pour rester comme je suis, pas pour revenir comme avant. Pourquoi? Parce que avant, j'étais stressé du travail, j'étais stressé de la vie, j'étais stressé des factures à payer, ceci, cela. Alors d'aujourd'hui, j'ai la paix. Je me lève le matin, je me consacre. Je paye ce que je dois payer, c'est normal, hein, comme tout le monde. Dieu me pourvoit pour que j'ai assez pour tout payer. Mais après, je suis dans mon terrain, je parle de Dieu avec ma femme. Tous ceux qui viennent, on parle de Dieu. Et on a la paix. On n'est pas stressé. On arrive à bien dormir. Bon, malheureusement, l'ennemi nous attaque. Ça, c'est l'ennemi. Hein. On ne peut rien faire. Enfin, on le chasse, mais il vient nous attaquer quand même. Mais par contre, on n'est pas stressé par les choses de la vie, de ce monde. Et même les fêtes qui se passent dans le monde, on ne s'en rappelle pas. C'est parce que quand je regarde les informations pour voir ce qui se passe avec la Russie et l'Ukraine, ah, demain c'est là. Ah, cette fête, je ne savais même pas. On s'en contrefiche mais, de ce monde, mais vous ne pouvez même pas imaginer. On sort une, voire 2 fois dans la semaine pour faire les courses. Mais après, on rentre, on ne bouge pas du terrain. On parle que de Dieu du matin au soir, du soir au matin. Voilà, c'est ça qu'il faut faire dans la vie. Parler de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, celui qui fera une offrande, le fera d'un cœur généreux. Nous sommes des offrandes vivantes. Il faut qu'on soit généreux avec Dieu. Ça veut dire que Dieu doit passer avant tout dans ta vie. Et bien sûr, sois sincère devant Dieu. Voilà, chers frères amis de Dieu, que dire de plus sur les offrandes pour le tabernacle? C'était des offrandes pour Dieu, mais faites d'un cœur sincère. Quand on te demande de faire des offrandes pour l'œuvre de Dieu, fais-le d'un cœur sincère. Ne le fais pas à contre-cœur, ne le fais pas comme toi tu le penses. Demande à Dieu et Dieu te mettra à cœur ou te dira quoi faire. Il y en a qui peuvent donner, d'autres qui ne peuvent pas donner. C'est normal. Mais Dieu connaît le cœur de chacun, connaît la vie de chacun. Sache une chose, si Dieu te met à cœur de donner, c'est que tu peux. Si tu ne te donne pas à cœur de le donner, ne le donne pas. Parce que même si tu le donnes parce que ça te fait plaisir, c'est toi qui vas être embêté. Écoute Dieu, confie-toi à l'Éternel et lui-même te dira quoi faire. Voilà, chers frères amis de Dieu, que dire de plus? Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai pris le verset qu'on m'a donné. Dommage que Monique n'a pas donné le verset. Bon, j'ai pris Ophira, c'est pareil. Que ce soit l'un ou l'autre. Le principal, c'est que le message de Dieu soit apporté et bien sûr bien expliqué. Donc, frères, sœurs, amis de Dieu, si vous devez donner des offrandes à qui que ce soit, même à une œuvre caritative, donnez-le avec un cœur sincère. Mais avant cela, mettez-vous devant Dieu et Dieu vous dira quoi faire. Lisez la parole, conformez-vous à la parole et n'écoutez pas n'importe qui, n'importe quoi, parce que malheureusement, il y en a trop qui détournent les chrétiens des bonnes voies. La parole m'apprend que les mauvaises mœurs contaminent les bonnes mœurs. Ne vous contaminez pas avec les mauvaises mœurs. Examinez tout esprit. Et bien sûr, il vous conduira, le Saint-Esprit vous conduira dans les bonnes voies. Juste une parenthèse. J'ai partagé un message d'un frère il n'y a pas longtemps, je crois que c'était lundi. Depuis, il a eu 2 autres messages. Je vais voir avec Dieu ce que je vais partager, ce que je n'ai pas partagé. Parce que dans ces messages, il a demandé qui j'étais. Donc je risque de partager aussi ce message pour vous montrer ce que Dieu lui a répondu. Ce n'est pas du tout pour me glorifier ou quoi que ce soit, mais c'est que ce message, Dieu justifie ce que je suis. Et bien sûr, je ne veux pas m'élever. Au contraire, comme je dis au Seigneur, je veux m'humilier, je veux être comme toi. C'est juste pour, on va dire, prouver et justifier aux gens qui se posent des questions si vraiment j'ai été appelé par Dieu et si je suis vraiment un serviteur de Dieu. Je verrai
comment je vais apporter cela. Ne vous inquiétez pas, ça sera fait normalement d'ici à la fin du week-end. Et je vous dis à samedi prochain, sauf si j'ai un message entre-temps, parce que Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, avec qui il veut. Moi, je suis que le serviteur, et c'est lui qui dirige toutes choses. Que Dieu vous bénisse, et je vous dis à samedi prochain, frères, sœurs, amis de Dieu. Que Dieu vous bénisse.